Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, je pense on peut dire techniquement la saison 2 de Age of Empires 4. Disons du moins dans la nouvelle campagne. On verra bien, je pense pas que j'appellerais ça une saison 2. Mais comme c'est prévu, nous allons faire la campagne des Mongols, de l'Empire mongol. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est extrêmement bien passée. Pour ma part, c'est chaud. Littéralement un enfer d'un point de vue chaleur et lourdeur. Aujourd'hui, enfin le jour où je tourne cette vidéo, en tout cas, l'orage a craqué, il s'est vite barré, et après avoir tout destroy, il relaisse place à la chaleur. Donc je suis cramé. J'en peux plus. Mais bon, on va pouvoir se remettre tranquillement à l'aise en commençant cette nouvelle campagne. Donc nous nous lançons en 1223 à la bataille de la Kalka. L'armée mongole déferla sur l'ouest et elle allait mettre à l'épreuve ses tactiques et sa volonté contre un nouvel ennemi qui ne se... On va taper des Russes. Oh la horde mongole. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on joue les Mongols. Hein. J'ai peut-être dû les jouer une fois en aléatoire et j'ai pas terminé la partie parce que je comprenais rien. Steppe mongole. Venu des vastes étendues de la steppe mongole, une armée de plus de 100 000 hommes balaya toute résistance sur son passage, conquérant des terres sur plusieurs continents. Son chef, Gengis Khan, avait pour unique ambition d'unir le monde entier en un seul empire. C'est un beau rêve. Après avoir conquis l'Est, les Mongols jetèrent leurs dévolus sur l'Ouest, où ils devraient affronter certaines des armées les plus puissantes de l'Europe médiévale. Les guerriers légendaires de Gengis Khan trouveraient-ils des adversaires à leur mesure? Choc et effroi. Ah, je ne connais pas ce mode de jeu. En 1221, les Mongols s'étaient emparés de villes dans toute l'Asie, extorquant d'importants tributs aux peuples conquis. L'Ouest, en revanche, était une ressource encore inexploitée. Gengis Khan envoya ses fidèles généraux, Jebé et Subotai, attaquer l'Europe. Avec une armée de 20 000 soldats, Jebé et Subotai prirent l'Ouest par surprise. Tu m'étonnes, 20 000 soldats. Et détruisirent des armées. Surtout que ouais, oui, les Mongols, les archers à cheval, ça devait être un... Les terres prospères de la Russe étaient en vue. Mais ils rencontrèrent l'opposition de l'armée russe, soit plus de 40 000 hommes. Oui, 20 000 contre 40 000. Dépassés en nombre, Jebé et Subotai firent demi-tour et repartirent à l'est. La Russe, sentant une victoire facile, se lança à la poursuite de ses ennemis en fuite. Mais... Pendant 8 jours, les Mongols, plus rapides, restèrent hors de portée. Puis, Jebé et Subotai leur tendirent un piège. Ah. Ils attirèrent les Russes de l'autre côté de la Kalka et engagèrent le combat. Ah, donc en fait, il va y avoir que de la baston sur cette partie-là. Les Russes avaient été victimes de l'une des tactiques les plus efficaces des Mongols, la fausse retraite. Ah ouais, tu penses avoir gagné, tu fonces de manière un peu désordonnée en... l'armée mongole et les meilleurs soldats d'Europe. Ah, une bataille de la Kalka. Ok. On va bien voir, hein, s'il faut de la ressource ou si c'est juste de la baston pure et dure. Le général Subotai, grand tacticien mongol, attira l'armée russe vers un champ de bataille qu'il avait soigneusement choisi, les berges de la rivière Kalka. Vallée de la Kalka. Les Mongols chargèrent 1223. à travers les plaines d'Europe, l'armée russe épuisée à leur trousse. Les Donc nous, Russes je se suppose firent qu'on est les piéger bleus. par la tactique mongole de la fausse retraite et les suivirent sans le savoir vers un grand danger. Là,
Petite embuscade. Le piège tendu par le général mongol se referma sur les éclaireurs ennemis. Sans une perte. Les éclaireurs russes éliminés, le général Subotai franchit la rivière Kalka. C'est là qu'il tendrait une vaste Ah embuscade oui. à l'armée russe. C'est un plus qu'une embuscade là. Ok. Putain, y a que des cavaliers. Subotai ordonna à ses soldats de se séparer et d'attendre l'arrivée de l'ennemi. Je sais, je sais. Ah, il y en a pas assez. Hop. Hop. On va bien voir, hein. Lui, ça va être le groupe commandement, donc ça va être le groupe 4. Ici. Voilà. Pour que la stratégie de Subotai fonctionne, son piège devait être prêt avant que les Russes ne se remettent de la poursuite. Il envoya ses plus redoutables archers de cavalerie Mangoudaï rabattre les Russes vers le lieu de l'embuscade. Ces guerriers chevronnés pouvaient tirer à l'arc très rapidement tout en chevauchant à bride abattue. Attends, escouade commandement. Voilà. En petite flèche là. Les provocations des Mongols fonctionnèrent, et les Russes s'élancèrent à leur poursuite. Ah, mais attends, ça veut dire ouais, on peut en plus on peut les emmerder. Oh, c'est tellement fort de pouvoir faire ça. Tu sais, tu peux réduire les. L'armée russe s'était laissée entraîner par la fausse retraite et fonça droit dans l'embuscade des Mongols. Une fois l'ennemi encerclé, les soldats de Subotai fondirent sur lui de tous les côtés. Ah ouais. Hop. Restons en mouvement, vous continuez d'attaquer. Ah, ça va être vraiment. C'est une armée où il faut être sur le clavier. Hein. Oui, mon chef. Je ne sais pas où est mon chef. Ah, il est là. Ah bah il s'est mis dans le groupe. L'embuscade mongole causa des ravages dans l'armée russe, qui fut réduite à quelques retardataires désespérés. Voyant ce qui était arrivé à leurs camarades, les derniers Russes se barricadèrent derrière des chariots de transport. Oui. Ah oui, ok.
Si, j'ai un bout d'armée. Je vous disais, je crois que j'ai oublié un bout d'armée. Les boys. Ok. Bah vous... Hop. Flèche de mana. Voilà. Par contre, ouais, ça va être une armée qui va être extrêmement faible face à, ouais, à de l'infanterie avec des lances. De l'infanterie anti-cavalerie. Ça se gère. En même temps, faut dire qu'ils nous ont donné un sacré paquet de trucs. Allez hop. Tous à l'assaut. Tous sur lui, là. Lui en particulier. Voilà, détruisez tout. Qu'il n'en reste rien. La palissade des Russes tomba. En dépit d'un dernier combat héroïque, les vestiges de l'armée russe furent anéantis. C'était que ça? Encouragés par leur victoire écrasante à la rivière Kalka, les Mongols continuèrent d'avancer au cœur des terres de la Russe. Bah après, c'est une mission d'introduction. Victoire! Eh ben, c'était court mais intense. On va éviter de continuer cette phrase. Tambour et flèche. Alors. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Dans le bruit et la confusion du combat, les communications étaient capitales. Une solution était le recours aux flèches à message. Signal arrows could be used to send messages to your drone troops. Faster than a man, faster than a horse. Ouais. C'était le moyen de communication le plus rapide au cœur du combat. Les flèches sifflantes avaient une pointe émoussée. Et surtout, on les entendait arriver. Mais elles ne servaient pas qu'à transmettre des messages écrits. Elles pouvaient faire Lancées peur en aussi. volée, les flèches sifflantes pouvaient faire suffisamment de bruit pour indiquer à un petit groupe de guerriers où et quand attaquer. En entendant ce bruit, ils galopaient au point d'atterrissage des flèches et frappaient. Ah putain, c'est trop bien ça. Cependant, il fallait faire beaucoup plus de bruit pour sonner la retraite ou communiquer avec l'armée entière. C'était le rôle des tambours de guerre. The Mongols also used gongs, and the combinations of drums and gongs gave the Mongols a wide array of signaling options. J'avoue, bah en fait oui. En soi, c'est Nous pour ne ça, je connaissons pense pas que les rythmes les... exacts qu'ils utilisaient, mais des ordres basiques pouvaient être transmis avec différents motifs de percussion. Ils permettaient aux Mongols de communiquer avec leur propre armée et d'inspirer Tu la peur. m'étonnes. à T'imagines, l'ennemi. t'as une armée qui arrive entre les flèches sifflantes et les tambours de guerre. C'était le rythme cardiaque de l'armée mongole. Et une armée qui communique, c'est une armée puissante. Tu m'étonnes. Et bah... Franchement, propre. Propre. Donc, bah... C'est déjà la fin de l'épisode. Ce fut bref, mais ce fut rapide. On se retrouve lundi pour la suite de Fallout. Et bah, vendredi prochain pour la Grande Muraille. 10 ans avant le premier assaut des Mongols contre l'Europe, Genghis Khan avançait vers la plus ambitieuse de ses cibles, la Grande Muraille de Chine. Oh, on va aller tabasser tout le monde. On va aller tabasser les Ukrainiens. On va aller tabasser l'Europe, les Chinois. On va pouvoir... Ouais, on va vraiment pouvoir aller tabasser beaucoup de gens. Ah, il y a eu beaucoup de choses. Il n'y a que du choc. Ah non, conquête, domination. Donc on refera du choc et froid. Ah oui, c'est ok, c'est...
Putain, les dates qui font n'importe quoi. Ok. Et bah, je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end. Et puis, bah, à lundi. Allez. Salut!